Bonjour, merci de nous avoir rejoints dans Fileco. Ce numéro est consacré à la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, c'est-à-dire la prise en compte des impacts sociaux et environnementaux dans l'activité des entreprises. Alors qu'est-ce que cela signifie concrètement? C'est ce que nous allons découvrir. Nous irons à la rencontre de différentes entreprises qui ont mis en place une politique de RSE et nous verrons que cela a diverses formes. Mais tout d'abord, nous retrouvons Arnaud Comollet, chargé de mission développement durable à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines pour mieux comprendre ce concept. Arnaud Comollet, bonjour. Bonjour. Alors la responsabilité sociétale des entreprises, qu'est-ce que cela signifie exactement? RSE, responsabilité sociétale des entreprises, c'est un nom barbare qui indique la prise en compte par les entreprises des principes et questions de développement durable. Donc c'est une déclinaison de la question du développement durable au niveau de l'entreprise, donc du milieu du monde économique. Alors pour l'entreprise, ce qui est original, c'est de prendre en compte les questions d'environnement et le social, puisque leur principale priorité, c'est évidemment la question du développement économique. Concrètement, dans les entreprises, ça se matérialise de façon très diversifiée. Alors, effectivement, ça prend des expressions assez diverses. La plus commune, c'est celle du reporting, c'est-à-dire des rapports, documents de communication qui expriment et qui décrivent les actions menées par une entreprise en matière de RSE. Et dans les entreprises en général, ça peut concerner aussi bien le bien-être des salariés que la prise en compte de l'environnement et faire attention, par exemple, au mode de transport. Ça touche à potentiellement beaucoup de domaines qui sont les questions de mobilité, puisque les salariés viennent souvent d'un autre territoire. En tout cas, à Saint-Quentin, c'est particulier. La question du logement aussi, la question du bien-être, puisque c'est une question d'actualité. La question de l'environnement, puisque l'entreprise a une responsabilité vis-à-vis du milieu général et de la nature. Ça touche également à l'utilisation, par exemple, des équipements publics pour que les salariés puissent se détendre, avoir des activités sportives, de loisirs, etc. C'est notre traduction à Saint-Quentin-en-Yvelines, tout ce qui peut améliorer les relations de l'entreprise avec son milieu, qu'est le territoire de Saint-Quentin. Est-ce que c'est finalement quelque chose d'obligatoire? Alors, il y a un minimum d'obligations qui découle d'une loi dite NRE, qui date de quelques années, qui oblige les grandes entreprises, celles qui sont cotées à la bourse, de publier chaque année un rapport d'IRSE, de responsabilité sociétale des entreprises, où elles doivent décrire leurs actions, expliquer ce qu'elles mènent en matière essentiellement de relations sociales et d'actions en faveur de l'environnement dans leur quotidien comme dans leur stratégie. Au-delà de ce reporting, finalement, ce n'est qu'un plan d'action, il n'y a pas d'obligation. Au niveau européen, il y a un projet de développement, une stratégie sur la RSE qui, évidemment, se traduit au niveau national par un projet de réglementation qui est en cours actuellement. Est-ce que les Yvelines font figure de bons élèves? Et on peut dire que, effectivement, ce territoire est assez pionnier en matière de RSE et particulièrement Saint-Quentin-en-Yvelines, dans le développement notamment d'un réseau, c'est-à-dire de partenariat entre les entreprises de ce territoire, voire d'autres territoires, et la communauté d'agglomération, et aussi les différents acteurs du territoire. Arnaud Comollet, merci de nous avoir reçus. Je vous en prie. Je vous propose maintenant de nous rendre dans une entreprise qui a intégré ce réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il s'agit de Nouvelle Attitude. Son activité, le recyclage de papier de bureau. C'est une activité forcément écologique, mais nous verrons qu'ils vont bien plus loin en termes de développement durable. Didier Toquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de Nouvelle Attitude, une entreprise spécialisée dans le recyclage de papier de bureau. Nous sommes d'ailleurs dans votre centre de tri à Coignères. L'autre aspect de votre entreprise, c'est l'aspect social. Vous avez été reconnu entreprise de réinsertion. On a souhaité être entreprise d'insertion pour justement accompagner un peu les politiques de RSE dont on parle tant aujourd'hui. Finalement, si on prend les trois économies, l'économie du profit, l'économie sociale ou l'économie environnementale, aucune d'entre elles ne marche bien. Mais c'est la complémentarité de ces économies aujourd'hui qui nous intéresse beaucoup. Et on pense que nous, qui sommes axés à la fois sur l'économie sociale, qui est vraiment notre raison d'être, notre boussole, j'ai envie de dire, notre nord, et l'économie environnementale par notre activité de recyclage, on peut aujourd'hui trouver des systèmes de coopération avec les entreprises du secteur lucratif, à juste titre, pour être encore plus performants dans toutes ces activités. Alors concrètement, comment ça se décline? Vous proposez des formations, vous sortez des personnes un peu isolées du chômage? Alors, pour ce qu'on appelle les parcours d'insertion, c'est-à-dire des gens éloignés de l'emploi qui viennent chez Nouvelle Attitude, notre vocation,
c'est que sur une période maximum de 24 mois, on retrouve un emploi pérenne aux personnes qui passent ici. On professionnise par ce qu'on appelle les métiers de valoristes. Valoristes collecte, ceux qui vont chercher le papier dans les entreprises, et valoristes entrepôt, comme vous pouvez le voir par exemple en ce moment, qui trient, qui conditionnent et qui préparent le papier. Ces métiers de valorisation des matières premières secondaires que l'on jette sont aujourd'hui des métiers d'avenir. Et ils permettent aussi de créer des passerelles particulièrement efficaces vers ce qu'on appelle les éco-industries. Quand on sait collecter, recycler, préparer le papier, on sait le faire pour le plastique, on sait le faire pour le carton, etc. Donc on pense que c'est vraiment des métiers d'avenir. Quand on accueille un candidat dans notre entreprise, on les fait suivre un parcours spécial. Pendant 4 mois, finalement, on regarde comment le candidat travaille, se comporte, respecte les instructions de sécurité, etc. Puis ensuite, pendant 8 mois, on va avec des chargés d'insertion, des personnels spécialisés, définir avec eux leur parcours professionnel et amener des formations qualifiantes qui vont vers ce parcours professionnel. Et notre dernière mission, qui est la plus importante quelque part, c'est de créer des passerelles vers l'emploi, donc vers les entreprises du secteur économique global. Et c'est là où on a des tas de choses à se dire encore sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Au-delà de cet aspect environnemental et social, le troisième volet, c'est l'aspect économique, parce que vous n'oubliez pas finalement d'être concurrentiel et votre entreprise fonctionne très bien. 95% de notre chiffre d'affaires, c'est nous qui allons le chercher. Donc c'est nous qui allons chercher nos clients, à qui on propose des programmes de recyclage, des opérations de désarchivage, des opérations de destruction confidentielle. Donc effectivement, la condition de réussite de tout ça, c'est d'être de bons entrepreneurs sociaux dans notre domaine d'activité principale. Et c'est ce qu'on essaye de prouver tous les jours. Vous êtes développé également, vous allez ouvrir bientôt un 3e centre. Et il y a 2 ans, vous avez conclu un accord avec La Poste. Vous grossissez d'année en année. Alors, je trouve que ça, c'est d'une grande modernité. Et c'est un petit peu l'illustration de ces nouveaux principes de coopération qui peuvent exister entre des groupes et des structures de l'économie sociale et solidaire qu'on représente aujourd'hui. Sur un concept simple, c'est que tous les jours, le facteur va déposer dans une entreprise du papier courrier, quelque part. On a imaginé de dire, mais quand on dépose du papier courrier, pourquoi on ne reprend pas du papier à recycler par un système de logistique inversée, qui est un système environnemental extrêmement moderne en ce moment. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la camionnette de La Poste qui partait pleine et qui revenait vide, part pleine et revient plein. Et donc là, on est sur la logique que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire d'essayer de piloter la boussole environnementale, la boussole sociale et la boussole économique, qui n'ont pas les mêmes normes, mais avec lesquels on peut faire des choses tout à fait intéressantes. Alors pour conclure, vous avez finalement intégré le système économique de demain ? On a même été encore plus loin, parce que quand je vous dis qu'on doit livrer du papier aux papetiers, on a passé un accord cadre national avec l'ensemble des papetiers recycleurs pour leur dire d'abord, on vous garantit que tout ce qu'on collecte, c'est pour vous. Ça reste, cette matière première reste sur le territoire. La deuxième chose qu'on leur a dit, c'est donnez-nous la répartition dans vos usines, ensemble, du gisement qu'on est capable de collecter. Et on a fait ça pour essayer de définir des principes de proximité les plus judicieux possibles en termes de transport et de logistique, parce que le recyclage, c'est beaucoup de transport, donc minimiser les choses. Garder la richesse au sein d'un territoire, parce que notre vocation sociale, c'est aussi de créer de l'emploi non délocalisable sur les territoires. Et puis garantir un accord à long terme avec les papetiers, y compris sur des logiques de prix, qui nous permettent en tant qu'industriels de début de chaîne, quand on collecte, jusqu'au recyclage du papier quand on finit la chaîne, d'être le plus performant possible. C'est donc une filière vertueuse, 100% confiance aujourd'hui qu'on propose aux entreprises. Didier Tocquet, merci beaucoup. Je vous en prie. Le PSP, le point service aux particuliers, un lieu de médiation sociale à Trappes où se rend régulièrement Mustapha. Aujourd'hui, il vient chercher un appui pour ses démarches administratives et avec tous ses papiers, il y a de quoi s'y perdre. Mustapha compte revenir bientôt pour ses factures d'énergie. Après, j'ai fait les papiers pour l'électricité, pour le loyer, c'est cher le loyer, regarde, il y a 700 quelques mois de loyer. Alors, moi, j'ai gagné 950 €. Avec l'entrée complémentaire, 950 €, on n'aurait pas vivre maintenant avec ça. Comme Mustapha, ici, beaucoup de personnes connaissent des difficultés financières et sociales. Bien souvent, ces personnes ont perdu le contact avec les entreprises leur fournissant eau, gaz ou encore électricité. Alors ces mêmes entreprises participent au financement de l'association pour que leurs clients ne se retrouvent pas en situation d'impayés et coupés en eau ou en énergie. Une action intégrée au volet social de leur politique de RSE. Et en 10 ans d'activité, les retours sont assez positifs.
Ils sont bien contents qu'on puisse leur expliquer les systèmes de facturation des entreprises, les organisations aussi des entreprises. Exemple qu'un paiement par chèque, ça met 15 jours. Donc voilà, on peut se retrouver en impayé même si on a envoyé le chèque. Dans la base de données de ces entreprises-là, le chèque met 15 jours à arriver, les gens se retrouvent en impayé, quoi. Autre exemple concret de l'aide apportée, une personne qui a changé de compte bancaire sans en informer la compagnie d'eau, la Cevesc. Cet usager donc avait une mensualité de 30 € qui a été rejetée pendant 10 mois d'affilée. Il ne s'est pas manifesté. Pour nous, c'est un impayé puisqu'on a derrière un rejet de prélèvement. Le fait que l'usager se soit présenté au PSP et discuter avec le médiateur, qu'est-ce que va faire le médiateur? Il va l'inviter à nous recontacter pour souscrire à nouveau un prélèvement sur son bon compte bancaire. Depuis avril 2011, la Cevesc a signé une convention de partenariat avec le PSP. À la clé, un financement de 10 000 € par an et une participation aux actions de l'association, comme des ateliers pour apprendre les éco-gestes pour réduire ses factures. Le PSP espère élargir ce type de partenariat à d'autres entreprises. Donc l'eau, l'électricité, le gaz, ça concerne la fracture énergétique. On est aussi en train d'essayer de travailler sur les problématiques de la fracture numérique. Voilà, en essayant de travailler avec des entreprises comme Free, SFR, qui ont monté des partenariats avec Emmaüs pour proposer des tarifs adaptés aux gens les plus en difficulté, quoi. On essaye en fait de développer les partenariats entreprises, voilà, en fonction des problématiques et des difficultés que rencontrent les habitants au quotidien. Pour le moment, 40% des financements proviennent de fonds privés. Un moyen pour les entreprises concernées de ne pas exclure une partie de leur clientèle. Avant de se quitter, on passe à l'agenda. 2 dates à retenir concernant la RSE. Tout d'abord, le 23 mai, la Maison de l'Emploi et de la Formation organise une matinée d'information pour apprendre les principaux éco-gestes qui réduiront vos factures d'énergie. Rendez-vous de 9h30 à 11h30 à la Cité des Métiers à Trappes. Deuxième rendez-vous le 18 juin pour la 3e édition de la journée RSE à Saint-Quentin-en-Yvelines. Martin Hirsch sera présent ainsi que de nombreuses entreprises du département pour apporter leurs témoignages en termes de RSE. La Cevesc, Nouvelle Attitude, mais aussi Bouygues, Renault ou encore La Poste. L'entrée est libre mais il faut s'inscrire. Vous retrouvez toutes les informations utiles sur le site internet qui s'affiche à l'écran. C'est la fin de ce Fil Éco. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve pour un prochain numéro le 24 mai.